Podcast SG, le rendez-vous santé de votre gestion de TPE-PME. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce premier podcast SG, le rendez-vous santé de votre gestion de TPE-PME, en partenariat avec la société SIL Gestion, pilotage d'entreprise, finance et conseil. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui va intéresser bon nombre d'entrepreneurs. Vous le savez certainement, il est impératif dans sa vie professionnelle comme personnelle d'apprendre à bien s'organiser. Alors pourquoi, me diriez-vous ? L'organisation de notre travail et de notre temps au travail va influencer directement notre productivité. Il est donc impératif d'apprendre à s'organiser. Alors comment doit-on s'y prendre ? Comment le mettre en place afin de le faire de façon mécanique, systématique ? Et quelles sont les bonnes pratiques à adopter ? Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir une experte en la matière. Peut-être l'avez-vous déjà croisée au détour d'un salon ou d'une conférence, peut-être même que vous l'avez déjà vue et entendue dans la presse ou à la télé. Élodie Vanet, gérante de The Bloom Organizer, est spécialiste de l'organisation, de la gestion du temps et du rangement. Bonjour Élodie, ravie de t'accueillir pour ce premier podcast. Bonjour Sylvie, bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à créer The Bloom Organizer ? Alors, je suis animée depuis toujours par l'organisation et l'accompagnement des personnes. Ainsi, j'ai créé The Bloom Organizer afin d'accompagner les professionnels comme les particuliers à se réorganiser dans leur quotidien, professionnel comme personnel. Alors, je suis partie du constat suivant, que nous sommes dans une société à grande vitesse, où on nous en demande toujours plus rapidement, et donc les gens tombent en surmenage, en burn-out, en dépression en tout genre. Alors, il y a aussi le stress et la complexité du quotidien qui font que, sur du long terme, ce n'est pas viable. Ainsi, les personnes sont stressées, ont une charge de travail conséquente avec une charge mentale tout aussi importante, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. J'aime travailler sur les différents aspects de la vie puisque tout est imbriqué, que ce soit notre vie personnelle comme celle professionnelle, que ce soit dans la gestion de nos espaces de vie et de travail qu'avec celle de notre temps. Concrètement, j'accompagne à se réorganiser dans ces espaces, comme dans la gestion de son temps, afin de gagner en efficacité et en sérénité au quotidien. Donc pour faire court, avec moi, on trie, on désencombre, on optimise les espaces pour les rendre pratiques. Et on apprend aussi à gérer son temps différemment pour gagner en efficacité, en mieux-être et donc en sérénité. Avec mon leitmotiv qui est de rendre la vie plus simple, pratique et organisée pour trouver son juste équilibre. Depuis plus de 5 ans, j'ai déjà accompagné de nombreux entrepreneurs dans leur gestion du temps, de nombreuses entreprises dans le rangement et l'optimisation de leurs espaces de travail, mais aussi de nombreuses familles et des particuliers à trouver leur juste équilibre et allier toutes les casquettes qu'ils peuvent avoir au quotidien. Alors, pour ma part, j'accompagne régulièrement des clients qui sont débordés, qui ont une charge de travail très importante, qui n'arrivent pas à tout gérer. Donc, effectivement, cela cause du stress, des oublis, des erreurs et parfois même bien plus que cela. Concrètement, tes conseils pour une meilleure organisation du temps de travail ? Alors, mon premier conseil, c'est de s'arrêter, de prendre le temps de quelques heures et même peut-être plus pour faire le point et prendre le temps de se réorganiser. L'idée est aussi de faire une pause pour reprendre son souffle et gagner en énergie. Car lorsqu'on est débordé au quotidien, le taux d'énergie est en chute libre et nous n'avons plus l'esprit clair pour quoi que ce soit. Donc chercher à s'organiser lorsqu'on a un brouillard mental, une énergie dans les chaussettes, cela ne permet pas de se projeter correctement. Ouais. Et voilà, et puis de façon efficace. Mais si tout va bien, si l'énergie est là, il faut quand même prendre du temps pour s'arrêter le temps de quelques heures pour s'organiser. Mon deuxième conseil, c'est de lister dans un premier temps tout ce que vous avez en tête. Videz votre cerveau. Faites plusieurs feuilles si besoin, par exemple une pour la vie pro, une pour le boulot. La déclaration URSSAF, le pédiatre pour le bébé, réfléchir au repas pour Noël, programmer une nouvelle réunion. Tout, absolument tout, que ça soit de la vie perso ou pro, vous posez votre cerveau sur une feuille. N'hésitez pas à passer en revue les derniers jours, les dernières périodes, les dernières semaines, même les derniers mois pour y trouver toutes les activités, toutes les tâches redondantes et régulières qui vont encore de nouveau avoir lieu par la suite. Pour ensuite, troisième conseil,
Classer et prioriser ces listes. Pour cela, je vous propose d'utiliser la matrice d'Eisenhower, qui est un outil qui va vous permettre de trier et classer vos idées et tâches en 4 catégories et qui, in fine, permettra de gagner du temps et de la productivité. Donc cette matrice, je vais vous l'expliquer un petit peu. Donc elle est sous 4 catégories. On vous la mettra aussi en lien du podcast. Avec plaisir, voilà. Donc en fait, pour classer et prioriser toutes ces tâches, je vous propose donc de faire 4 colonnes. Une première colonne avec les tâches importantes et urgentes. Donc là, ces tâches-là, il faut les traiter en priorité et par vous-même. Pour ensuite, dans la deuxième colonne, classer les tâches importantes mais non urgentes. Donc là, pour le coup, il va falloir les planifier dans votre agenda. Pour ensuite, troisième colonne, mettre les tâches non importantes mais urgentes. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir les déléguer. Parce que bien que urgentes, elles ne sont pas importantes. Donc là, pour le coup, vous pouvez y aller déléguer. Et pour enfin, quatrième colonne, mettre les tâches non importantes et non urgentes. Et donc là, souvent, on dit que c'est la liste à abandonner. Alors moi, je le conseille pas jusqu'au bout dans cette matrice-là parce que souvent, c'est des tâches que aujourd'hui on peut abandonner, mais peut-être que dans 6 mois, la priorité, effectivement, va changer et deviendra plus urgente ou plus importante. Exact, voilà. Donc pour moi, on l'abandonne juste le temps de quelques temps et on la jette pas à la poubelle, on la garde précieusement de côté pour plus tard. Alors de prime abord, cet exercice, il n'est pas simple, donc il faut quand même prendre le temps de s'approprier l'outil, mais avec le temps, normalement, ça deviendra de plus en plus facile. Alors j'ai un 4e conseil, voilà, quand les tâches, elles sont enfin classées, il faut à tout prix les planifier dans un agenda. Donc agenda numérique, papier, peu importe, mais il faut choisir l'outil qui vous correspondra le plus. Donc le plus, je voulais revenir aussi sur votre façon de vivre et de travailler. Pourquoi ? Parce que l'outil, l'agenda, il est assez important en fonction de vos besoins et de votre façon de vivre et de travailler. Donc je parle souvent de façon de vivre et de travailler puisqu'en effet, je vous conseille d'avoir un seul et même outil pour votre vie professionnelle comme personnelle. Comme je vous le disais tout à l'heure. Un seul et même agenda. Voilà. C'est ça que tu veux conseiller. Plus clairement, merci Sylvie, c'est ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes une seule et même personne et nous avons simplement différentes casquettes dans notre vie. Donc nous avons un travail, nous sommes parents, nous sommes femmes ou hommes, voilà. Et toutes ces casquettes-là font que ça forme notre unique vie en fait. Je bafouille, je suis désolée. Donc, pour revenir à l'agenda, il est important de positionner ces tâches dans son agenda pour les concrétiser dans notre quotidien, les visualiser et les anticiper. Par exemple, pour une réunion, prévoyez le temps qu'il vous faudra pour préparer cette réunion, mais aussi le temps qu'il vous faudra à l'issue de la réunion pour écrire le compte-rendu et l'envoyer à toute l'équipe. Ce que j'essaye de vous expliquer là avec cet exemple, c'est de ne pas négliger les entretemps. Vous avez forcément du temps à consacrer entre vos activités phares et pour cela, il faut vraiment pas les négliger. Par exemple, vous savez très bien que vous avez un rendez-vous à une demi-heure de votre entreprise, prévoyez un peu plus qu'une demi-heure pour y aller. Voilà, ne négligez pas vos entretemps, que ça soit de la préparation ou du transport. C'était mon conseil, mon dernier conseil. Très bien. Alors, perso, je suis une adepte de l'optimisation. C'est une véritable seconde nature chez moi. Et pour moi, derrière le mot organisation, il y a aussi le mot anticipation. J'ai besoin, dans mon organisation personnelle comme professionnelle, d'anticiper beaucoup pour avoir du temps dans ma journée, pour faire face aux imprévus. Est-il important de visualiser sa journée de travail à l'avance ? Alors oui, tout à fait. Un bon système d'organisation repose déjà sur l'anticipation. Et j'ai l'habitude de dire aussi que lorsque tout est prévu, on peut se permettre l'imprévu. Donc de ce fait, oui, il est important de visualiser sa journée de travail à l'avance et bien plus encore. C'est d'ailleurs en cela que je parlais tout à l'heure de classer puis positionner ses tâches dans son agenda. Ainsi, pour remplir votre agenda à la journée, prévoyez 3 grosses tâches par jour en prévoyant du temps pour les éventuels imprévus. On parle souvent de 30% d'imprévus dans sa journée. Et si par chance, il n'y a pas d'imprévu le jour J, utilisez-le, ce temps, pour faire des petites tâches secondaires, prendre de l'avance sur d'autres projets ou tout simplement prendre du temps pour vous.
Et même, pour aller plus loin, je conseille de faire un véritable travail de fond sur du moyen et du long terme, c'est-à-dire de s'organiser sur plusieurs mois, voire sur une année, peut-être même plus si c'est nécessaire pour votre activité. Ce qui permettra d'avoir une vision globale, faire face aux imprévus, aux nouveaux projets, aux besoins, aux urgences, tout en ayant une ligne de conduite pour éviter d'aller dans tous les sens, de stresser, et de perdre en efficacité au quotidien. Donc c'est important d'avoir une vision globale parce que c'est un véritable guide de conduite. Et lorsque nous n'avons plus à réfléchir et à penser à ces grandes lignes de notre année, nous gagnons en présence d'esprit, en présence mentale et donc pour des tâches plus importantes comme notre cœur de métier par exemple. Et donc là on peut dire bonjour à la productivité et à l'efficacité. Alors selon toi, est-ce qu'il y a des moments particuliers de la journée où on est plus efficace, plus productif ? Alors oui, il y a des moments où nous sommes plus efficaces, effectivement, mais c'est propre à chacun. C'est ce qu'on appelle la chronobiologie, qui correspond au rythme biologique de la personne. Certaines personnes seront plus du matin, d'autres plus du soir, et certaines auront une énergie constante, égale tout au long de la journée. Donc il faut déjà s'écouter, se connaître, pour ensuite élaborer une organisation qui s'y colle. D'ailleurs, j'ai même envie de pousser la réflexion de façon saisonnière. En effet, nous n'avons pas une énergie égale tout au long de l'année, en fonction des saisons, des mois, des périodes de l'année, des périodes de rush aussi. Donc se connaître et connaître ses propres périodes d'énergie permettent d'organiser son année en fonction de tout ça. Et d'ailleurs, j'ai envie de pousser un peu la réflexion encore plus loin. Par exemple, pour les femmes, on peut même pousser l'organisation et la gestion de son temps en fonction de ses cycles menstruels. Alors, j'explique régulièrement à mes clients qu'on a tous des expériences de vie différentes, des besoins au travail qui sont différents aussi, et qu'il est important de respecter cela. Certains arrivent à travailler en open space, d'autres ont besoin d'être dans un espace fermé, et d'autres encore ont un peu la bougeotte, ont besoin de se lever avant de pouvoir de nouveau se concentrer. J'ai un client là actuellement que je suis sûre qu'il va se reconnaître dans ces termes. Il a besoin régulièrement de dire son prénom et son nom, hop, tac, 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 allez, on se reconcentre. Finalement, je trouve ça bien, c'est un peu comme un mantra. Alors, est-ce que ça aide ce genre de choses à se reconcentrer dans le travail et à ne pas se disperser ? Alors encore une fois, c'est propre à chacun ses petites habitudes, ces petites choses qui les rassurent, qui les calment, qui les recentrent sur leur objectif, qui leur font du bien en fait. C'est un petit peu comme mon petit rituel. Alors j'ai parlé de vie perso là, de ma propre vie, mais moi j'ai l'habitude de dire finite incantatem quand je finis une tâche fastidieuse. Et ça me permet de me déconnecter. Hop, je plie mes affaires, je dis finite incantatem. Alors oui, je sais, j'ai été bercée par Harry Potter dans toute mon enfance. Donc, on va s'arrêter là et on va passer à la suite. Donc oui, alors j'aimerais rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, à chacun ses besoins en termes d'organisation d'espace de travail. C'est effectivement très juste. Il est important de trouver les conditions de travail qui permettront à chacun de s'y sentir bien et qui favorisera effectivement la concentration, mais aussi l'efficacité au travail. Ce qui fait forcément écho à cette fameuse qualité de vie au travail. Voilà, parce qu'en effet, la gestion du temps est étroitement liée à la gestion des espaces et à l'organisation des espaces. Si les espaces sont pratiques, rangés, achalandés, optimisés en fonction de l'activité, forcément, la façon de travailler aussi, que ça soit en individuel ou en équipe, le quotidien professionnel sera plus agréable, plus simple et permettra de travailler plus sereinement et efficacement et in fine permettra de gagner en qualité de vie au travail et en productivité. Alors, concrètement, Élodie, si on voulait résumer, quelles seraient les 3 bonnes pratiques, du coup, à retenir ? Alors, dans un premier temps, faire un état des lieux de la situation, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est facilitant de ce qui n'est pas, que ce soit dans le quotidien professionnel comme dans les espaces. Parce qu'un atelier, un bureau mal rangé, comme on le disait tout à l'heure, nous fait perdre du temps et joue avec nos nerfs, et inversement lorsqu'un planning est mal géré. Dans un second temps, c'est vraiment pour faire court, dans un second temps, ça serait de prendre le temps de se repositionner sur son planning, d'anticiper un maximum de choses sur plusieurs semaines, voire même sur une année, tout ce qui est déjà en notre connaissance, les grandes fêtes, les moments phares de l'entreprise, les périodes de vacances, les rushs personnels, les manques d'énergie selon les périodes, etc., etc. On connaît tous, ces périodes, ces grandes périodes dans notre année. Et pour ensuite, 3e conseil, prendre conscience aussi de ses limites, on n'en a pas parlé encore,
Et quand on prend conscience de ses limites, après on trouve des solutions. Et entre autres, une des solutions, c'est de déléguer, de se faire accompagner sur des aspects trop chronophages qui nous font perdre du temps dans notre cœur de métier. Donc déléguer peut être difficile parce que l'on confie une partie de son projet à une personne extérieure, mais il faut pouvoir se dégager du temps avec l'aide d'une personne compétente dans son domaine pour remettre au cœur de son métier l'énergie nécessaire pour évoluer. Alors effectivement, malgré toutes ces bonnes pratiques, si vous êtes toujours débordé, il faut apprendre également à déléguer à des personnes qui sont compétentes dans leur domaine particulier. Il faut arrêter de croire que l'on a la compétence dans tous les domaines. Un artisan ne peut pas forcément être un bon commercial, un bon gestionnaire, un bon comptable, un bon conseiller juridique, etc. Concrètement, ce qu'on lui demande à notre artisan, c'est d'être bon dans son domaine de compétences. On attend par exemple d'un plombier qui soit bon dans son domaine d'activité, la plomberie. Pareil pour votre boulanger qui fasse du bon pain. Voilà, donc pour réussir son entreprise, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes et apprendre à déléguer les domaines de compétences qui ne sont pas les nôtres. Sinon, même le meilleur des plombiers, même le meilleur boulanger pourra faire couler son entreprise. Il est donc important de retenir qu'il faut apprendre à déléguer. Merci Elodie pour ce bel échange. Je vous conseille vivement de faire appel à Elodie si vous avez besoin d'aide dans le domaine de l'organisation, de la gestion de votre temps ou sur la partie désencombrement et rangement, que ce soit du coup, vous l'aurez bien compris, côté pro ou perso. Elle anime des sessions de coaching de gestion de temps et de simplification du quotidien en individuel comme en groupe, à distance comme en présentiel, sur des temps courts comme longs. Elle vous accompagne à trier, ranger et optimiser votre domicile ou votre entreprise en fonction de vos besoins. Ce sont des accompagnements totalement personnalisés et personnalisables. Sans oublier les formations qu'elle mène pour les personnes qui souhaitent se réorienter vers son métier ou qui souhaitent monter en compétence en acquérant un nouvel outil d'accompagnement de la personne. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces prestations sur son site internet www.thebloomorganizer.fr. Et vous pouvez également me retrouver pour des sessions de coaching ou pour les ateliers inspirants dont les thèmes ainsi que les dates sont disponibles sur mon site internet www.sil-gestion.fr. Merci Sylvie pour ton accueil, merci à toutes et à tous pour votre écoute et au plaisir. C'est déjà la fin de ce podcast SG, le rendez-vous santé de votre gestion de TPE-PME. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et je vous retrouve le mois prochain avec un nouveau thème et un nouvel invité. Bye bye! Salut!